Madame la ministre, la parole est à monsieur Bertrand Bouix. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Je veux aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme au sujet des fermetures de bureaux de poste, en particulier dans les territoires ruraux. Fermeture estivale, non-remplacement des arrêts de maladie, fermeture récurrente pour cause de formation ou même fermeture sauvage sans préavis, ces situations se répètent dans nos territoires. Lorsque la Poste est devenue une société anonyme, 4 missions de service public lui ont été confiées. Le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire. Toutes ces missions ont pour objet de préserver le lien social entre tous les citoyens. Ceux d'entre nous qui ne peuvent se déplacer ou qui rencontrent des difficultés ont les mêmes droits et doivent jouir des mêmes services qu'ils résident en ville ou à la campagne. Je pose simplement la question, comment remplir ces missions alors que les usagers trouvent de plus en plus porte close? La situation de la commune de Trévières dans ma circonscription est révélatrice. Le bourg de Trévières a su préserver ses commerces. À proximité des plages du débarquement, Trévières est une commune touristique. Pourtant, le bureau de poste connaît des fermetures récurrentes et intempestives. Et ce n'est que grâce à l'action déterminée des élus locaux, et notamment de Madame Le Maire, que le Poste et la Poste a consenti à ne pas fermer cet été son bureau comme elle l'avait fait en 2018. La Poste se réorganise, nous dit-on. La Poste s'adapte à la baisse de fréquentation de ses bureaux. Face à la dégradation du service, comment s'étonner de la baisse de cette fréquentation? Je sais l'attente de services de proximité de nos concitoyens. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous préciser à la représentation nationale quelles sont les mesures concrètes qui doivent permettre la réalisation réelle des missions de service public de la Poste? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bouix, nous sommes attachés comme vous à la présence de la Poste sur les territoires. Et il y a une règle qui a été fixée par la loi de 1990, c'est que 90% de la population d'un département ne doit pas être à plus de 5 km d'un point postal ou à plus de 20 minutes de trajet de voiture. Cette règle, elle est respectée dans votre département du Calvados et elle est respectée dans tous les départements français et nous veillons à ce qu'elle soit respectée. Mais vous l'avez dit vous-même, la Poste elle doit faire face à l'évolution des clients, des consommateurs qui envoient moins de courriers, moins de cartes postales, qui se servent moins du service postal et qui du coup a des recettes qui sont beaucoup moins importantes. Elle doit faire face aussi à une baisse de la fréquentation. Et donc nous avons mis en place progressivement des points postaux en lien avec les élus locaux et avec les commerçants qui doivent permettre de remplacer, y compris pendant la période estivale, parce que je sais que dans votre département, c'est aussi un sujet qui a été souligné par les élus locaux, qui doit permettre de garantir une présence de la Poste sur le territoire, sous une forme ou sous une autre, pour tous les habitants des territoires. Il y a un nouveau contrat de présence postale qui doit être négocié pour 2020-2022. Moi, je vous propose de participer aux travaux sur ce contrat de présence postale pour les années 2020-2022. Ça doit nous permettre aussi de réfléchir à d'autres solutions qui permettraient de compléter cette présence territoriale. J'ajoute, Monsieur le député, un tout dernier point. Je rappelle que nous avons adopté ici, avec la représentation nationale, une transformation majeure de la Poste, qui est le rapprochement entre la Poste et la Caisse des dépôts et consignations. Ça doit garantir la puissance financière de la Poste et la puissance de la Poste comme service public dans les années qui viennent, en faisant de cet ensemble le premier pôle financier public au monde. Je crois que c'est une garantie d'avenir pour notre service postal auquel nous sommes tous attachés. Merci, monsieur le ministre.